Bonjour, je vais expliquer aujourd'hui comment fonctionnent les propriétés des fonctions. Donc, point de mire 1.1, SN4. Alors, je me suis dessiné un petit graphique ici et on va observer qu'est-ce que c'est le domaine. Donc, j'ai déjà pré-rempli toutes les cases, en fait, c'est parce que je l'ai enregistré plus tôt, puis j'ai fait tellement d'erreurs, j'ai dit je vais le recommencer. Alors voilà, le domaine, pour commencer, qu'est-ce que c'est le domaine? Le domaine, ce sont toutes les valeurs de x pour lesquelles la fonction a une valeur, donc y a une valeur. Ici, pour savoir c'est quoi les valeurs possibles de x, on regarde ici la coordonnée en x ici. Moins 12, moins 5, moins 3, ça continue, vous voyez, jusqu'à 9. Mais ici, il y a une petite particularité. Elle ne débute pas à moins 12. On voit que le trait continue. Donc le trait est illimité et il se rend en fait jusqu'à moins l'infini. Alors pour savoir quel sera le domaine, on va se demander où est-ce que ça part et jusqu'où ça va. Donc ça sera horizontalement. Donc horizontalement, je pars de moins l'infini et je vais jusqu'où? En fait, je vais jusqu'à 9. 9 a aussi une petite particularité, comme on voit, c'est un point vide, c'est-à-dire que la fonction n'atteint jamais le 9. Elle s'arrête tout juste avant. Donc c'est un point qui est exclu. Pour indiquer qu'il va être exclu, ben, on va se mettre une porte ouverte à l'infini, évidemment parce que l'infini on ne peut jamais l'inclure, et également au point 9. Donc exclu des deux points. Le codomaine. Le codomaine, c'est quelles sont les valeurs possibles de la fonction, donc de y. Donc y, comme pour le x, lui, vous voyez, il s'en va vers moins l'infini. Donc au lieu d'y aller de gauche à droite pour le codomaine, on va aller de moins l'infini à plus l'infini, donc de bas en haut. Donc on va observer quelles sont les valeurs possibles pour y. Alors, on part à moins l'infini, et on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On monte jusqu'où? On monte jusqu'à la valeur 3. Vous voyez, c'est la valeur de y. Je ne prends pas les valeurs de x ici. Donc la valeur maximale pour le y, donc le codomaine, c'est 3. Ici, 3 est inclus parce que même si ce 3-là ne l'est pas, ben, la fonction atteint ici la valeur 3. L'abscisse à l'origine, c'est où est-ce que c'est que la fonction coupe l'axe des x. Un petit truc mnémotechnique pour apprendre qu'est-ce que c'est finalement à distinguer l'abscisse de l'ordonnée. L'abscisse, moi j'ai pour habitude de dire l'abscisse à l'origine. Donc l'abscisse, c'est quand ça coupe l'axe des x. Attention, ce n'est pas une coordonnée qu'on veut. On veut la valeur au moment où ça coupe. Donc ici, ça coupe à moins 5, ça coupe à 3, mais ici, c'est un petit intervalle de 3 à 4. Donc moins 5, union 3 à 4, union 8, parce que ça coupe à 8. OK? Pour l'ordonner à l'origine, encore une fois, on veut seulement une valeur, donc la valeur au moment où la fonction coupe l'axe des y. Donc, c'est 3. Le signe. Le signe, on se demande quand est-ce que ma fonction va être positive. Donc, ma fonction est positive, c'est-à-dire, regardez ici, le y vaut 3, le y vaut 3, le y vaut 3. Donc, toutes les valeurs ici, positives. Donc, positive ici. Ben, quand est-ce que c'est positif? Pour les valeurs de x situées entre moins 5 et 4. Pourquoi moins 5 et 4? Parce que ici, quand on a un trait qui est sur l'axe, on considère que son signe est positif. Donc, positif, quand il est sur l'axe, c'est 0. Donc, c'est en même temps positif et négatif. Donc, de 3 à 4 et ensuite de 8 à 9. Donc, de 8 à 9. Donc, ici, au total, on a de moins 5 jusqu'à 4. Union de 8 à 9. Pour négatif, bien évidemment, c'est toute la partie du bas ici. La partie du bas. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 5, puisque pour ces valeurs de x, la fonction est négative. Et ici, de 4 à 8,
de 3 à 8, excusez-moi, puisque le petit trait qui est ici, il est en même temps positif et négatif, donc il va aller dans le signe négatif. Donc, de moins l'infini à moins 5 et de 3 jusqu'à 8. Pour la croissance maintenant. Croissance, il faut faire attention. Imaginons que je place des élèves dans une classe en ordre croissant, de grandeur. Il peut arriver qu'il y a 3-4 élèves qui ont la même grandeur. À ce moment-là, ben, je vais me rendre compte qu'il y a une constance là. Mais quand on parle de croissance, en fait, c'est que l'important pour que ça soit croissant, c'est que la personne qui soit à côté de moi soit plus grande ou égale à moi. Donc, ça sera la même chose ici. Donc, quand il y aura une partie constante, on la mettra dans la croissance. Pour l'enlever, il faut parler de croissance stricte. Mais on ne s'attardera pas à ça cette année. Donc, de moins l'infini jusqu'à ce point-ci, parce que ça, c'est en même temps croissant décroissant, puisque c'est constant. Donc, de moins l'infini jusqu'à 1, je serai croissant. Ici, de 3 à 4, il ne faut pas l'oublier, je suis également croissant, même si ça, disons que ça peut créer, on peut se dire, ben oui, ça n'a pas de bon sens, c'est constant. On va le mettre encore une fois, donc de 3 à 4, il est considéré comme étant croissant. Et ensuite, on repart d'ici de 5 à 9. Donc de 5 à 9, croissant. Décroissance maintenant. Décroissance, on va partir d'ici. Décroissant, 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 décroissant. Donc, de moins 3 à 7. Et on va ajouter les parties constantes, donc les paliers, de moins 3 à 1, ensuite de 3 à 4, et ensuite de 5 à 7. Enfin, les extrémums, le maximum et le minimum. Dans ce cas-ci, le maximum atteint par la fonction, donc ça ici, ce sera une valeur de y. Le maximum sera la valeur 3. Le minimum, il n'y en a pas de minimum, parce que ça ici, cette fonction-là, s'en va jusqu'à moins l'infini. C'est pourquoi on dira qu'elle n'a aucun minimum. J'espère que ça pourra vous aider.